Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Merci. Cette phrase est un mantra pour de l'autosuggestion consciente qui a été mise au point par M. Émile Coué de la Châtaigneraie au XIXe siècle et qui est fondée sur plusieurs principes que je vais vous expliquer un peu plus loin. Cette démarche s'inscrit dans un long processus qui date de la nuit des temps. Depuis toujours, le beau langage a servi à influencer. La suggestion, ça commence par le bébé qui crie dans son lit pour appeler sa maman, n'est-ce pas? Donc toutes ces suggestions dans la manière dont on s'exprime. Et après, la manière de s'exprimer, elle dépend des mots que l'on emploie, de la répétition et de l'intention. En fait, M. Coué, il était pharmacien. Et il a, comme tout pharmacien, il remet des médicaments et des préparations magistrales à ses patients qui venaient chercher des médicaments. Et il accompagnait la remise de ces médicaments de paroles, de bonnes intentions. Et un jour, on lui a commandé une préparation magistrale et il lui manquait des principes actifs. Il a quand même remis la préparation magistrale à la patiente. Et à son grand étonnement, elle est revenue pour lui dire à quel point c'était efficace. Et vous connaissez ce que c'est, cet effet. C'est l'effet placebo. Et donc il a approfondi ce phénomène, il a recherché pourquoi ça fonctionnait et comment impulser des processus de guérison grâce à l'autosuggestion consciente. Il s'est rapproché du docteur Liébaud à Nancy, qui était une école d'hypnose, comme celle de la Salpêtrière à Paris de Jean-Martin Charcot. Mais à Nancy, ils avaient une particularité, c'est qu'ils essayaient d'utiliser l'hypnose justement à but thérapeutique et pour rechercher le mieux-être. Donc il a étudié avec Liébaud, mais il est revenu à l'autosuggestion consciente au sens propre. Alors cette manière de s'adresser à son inconscient, ça repose sur 4 principes. Premier principe, ce que vous pensez devient réalité. L'imagination est toujours plus forte que la volonté. Ça, c'est le principe numéro 1. Il y a un second principe. L'imagination est en raison directe du carré de la volonté. I égale V au carré. Troisième principe, lorsque l'imagination et la volonté fonctionnent ensemble, elles ne s'additionnent pas, elles se multiplient. I fois V au carré. Enfin, l'imagination peut être guidée. On peut choisir ce que l'on pense. On a à peu près 70 000 pensées qui nous traversent la tête tous les jours, et parmi celles-ci, une majorité sont négatives de manière spontanée et inconsciente. Donc, par la pensée, on peut être en mesure d'affirmer des choses et d'invoquer des intentions positives. Donc, dans les principes de formulation, là aussi, il y a des lois. La première, c'est qu'il faut s'adresser à son inconscient de manière positive. L'inconscient ne comprend pas le négatif. Ensuite, il faut l'exprimer au présent, ni au passé ni au futur. Enfin, il faut utiliser le « je », il faut s'impliquer.
Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et enfin, projeter le résultat. Imaginez un état positif, un accomplissement, une réalisation. Il faut s'imaginer avec tous ses sens, toutes ses capacités, avec le maximum de représentation réaliste, à travers le goût, le toucher, l'odorat. Qu'est-ce que ça me fait quand je réussis quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans un endroit qui me plaît et qui est agréable? Et donc, avec ces principes de formulation positive, d'autosuggestion consciente, on peut influer sur notre réalité. Et donc, cette tradition de la parole qui guérit, elle a aussi été... le rôle de M. Coué a été fondamental en matière de pensée positive, car il a influencé la sophrologie, la programmation neurolinguistique, l'école de Palo Alto, Milton Erickson, Virginia Satir. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Merci, M. Coué.